pas le droit. Moi, je suis contre ça. Vous n'avez pas le droit de siffler le meilleur joueur du monde. Vous avez quel problème? C'est le petit de mon championnat. Le championnat dans lequel il y a Rafinha, il y a Lamine Yamal, il y a Ferran Torres, il y a Moriki. Hein? C'est le petit. Vous n'avez pas le droit. C'est le meilleur buteur du Real. C'est le meilleur joueur du Real. Pourquoi vous le sifflez? C'est le meilleur joueur? Kylian, c'est le meilleur joueur. C'est le meilleur joueur même du monde. Laissez-moi les affaires de Dembélé, Yamal. Laissez ça. Yamal même, c'est parce que voilà, il a juste 18 ans. Sinon, en vrai, il n'y a rien. Olysée, il n'y a rien. C'est lui le meilleur joueur du monde. Le football aujourd'hui, c'est des stats. Pourquoi vous le sifflez? C'est le chouchou du président et il restera à jamais. Force à toi, Kylian. Les gars, écoutez l'entrée d'Mbappé. Ça siffle. Les gars, Mbappé il a le droit au sifflet, hein. Il a le droit au sifflet. Ah, dans ce stade ils ont sifflé tout le monde, même Cristiano Ronaldo. Donc c'est pas Mbappé qui allait échapper. Avec tout ce qui s'est passé, la saison blanche, toutes les polémiques, c'était sûr qu'il allait recevoir ses sifflets lui aussi. Même Vini, il a eu le droit, il n'y a pas échappé. Tous les ballons qu'il touchait, sifflet du public. À chaque ballon, sifflet du public. Les supporters sont pas contents. Les supporters ne sont pas contents. Et ils ont le droit. Et ils ont totalement raison même. Au-delà d'avoir le droit, ils ont raison. Après avoir passé 2 saisons comme ça, franchement, ils ont été archi patients carrément. Là, il les siffle en fin de saison, tranquille. Ça aurait dû arriver bien avant. Et c'est très bien. C'est les grosses têtes de cette équipe qui sont sifflées. La lumière, elle est sur eux quand tout va bien. Donc aujourd'hui, c'est eux qu'il fallait siffler. Parce que c'est à eux de se réveiller. C'est eux qui doivent tirer leur équipe vers le haut. Et si on les siffle pas, ils vont jamais se remettre en question. Donc c'est très bien. Comme ça, ils ont un petit peu honte. Ça leur fait mal un peu dans leur ego. Et peut-être que la saison prochaine, ils vont se réveiller. Ils vont se dire, bon, faut qu'on joue en équipe. Parce que sinon, on va se faire siffler. Viens, on essaye de jouer ensemble. Hein? Le football, c'est un sport collectif. Viens, on se fait des passes. Bellingham et Gonzalo Garcia ont été buteurs. Victoire 2-0. Ça relance la Liga. Après notre défaite, vas-y, bref, c'est chiant. Il nous recolle à 11 points. Le vieux père Pérez qui dispute avec les socios. Des joueurs qui ont une saison aussi blanche que leur maillot. Tiens. Gonzalo franchement, Gonzalo, hein, moi je l'ai bien aimé. Lors de la Coupe du Monde, franchement, révélation et tout. Bon, il va être vendu. Soyons honnêtes. Il sera vendu cet été. Et c'est dommage, parce que c'est un profil de neuf que Mbappé, enfin, il a des trucs que Mbappé n'a pas en tant que neuf. C'est normal, Mbappé n'est pas un neuf. J'ai rien à dire. En vrai, on est champion. Eux, là-bas, c'est la merde. Des groupes qui sont disloqués. Et en vrai, son but, s'il peut faire en sorte qu'il ait de l'ego encore, moi, ça m'arrange. Voilà. Créez-vous des disputes, fâchez-vous. Nous, on prend nos Ligas, nos Supercoupes, et on essaie de un peu aller mieux en Ligue des Champions. Et vous continuez. Parce que moi, je l'ai dit à Midax, tu m'as pris pour un fou. J'ai dit que Mbappé, quand il viendra au Barça, bon, c'est déjà un Barcelonais, hein, sans qu'il soit là. Et j'avais dit, Mbappé, quand il viendra dans votre équipe, vous ne gagnerez pas la Ligue des Champions. Ça fait déjà 3 ans. Presque. Il reste 2 ans encore. À suivre. Je sais pas qui a fait découvrir le protoxyde d'azote à Kylian Mbappé, mais je te le dis, t'as du sang sur les mains. Parce que ce mec, il est clairement addict. Ça fait 2 semaines qu'il arrête pas de rigoler. Il arrête pas de sourire. C'est le Joker. Là, franchement, j'ai très peur parce que bientôt, c'est le rassemblement de l'équipe de France. Ce mec va être H24 avec Théo Hernandez. Je vous le dis, ça peut être dramatique. Hein. Il va peut-être faire une overdose. Aujourd'hui, là, il est rentré, il a fait que sourire. Ça le sifflait, ça lui a insulté sa mère pendant toute son rentrée. Il y avait 80 000 personnes qui lui insultaient sa mère. Il a fait que sourire, il a fait que rigoler. C'est-à-dire que là, regardez cette vidéo et osez me dire que ce mec n'est pas touché. Il a le cerveau complètement cramé. Ça c'est un effet de quand tu prends trop de ballons. Hein. Tu sais plus utiliser ton corps il fait n'importe quoi. C'est un des effets, il est complètement touché. Là, Mbappé, il commence à partir en Franklin Saint. Là, ça commence vraiment à être inquiétant. La descente aux enfers, elle est dure. Je vous dis, là, juste, il fait une mauvaise Coupe du Monde, il foire sa Coupe du Monde, on le retrouve dans la rue en train de parler tout seul. Il est totalement dans la rue en train de parler tout seul, il est en débardeur, il rigole tout seul. Tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui se passe avec ce mec? Là, la solution pour Mbappé, c'est pas un nouveau coach, c'est pas je sais pas quoi. La solution, c'est clairement de l'envoyer en centre de désintoxication. Ce mec est drogué, il contrôle plus son corps.